Près de lui, dans la gloire, unis, parfaitement unis, glorieux jour, ce sera. Quel jour glorieux ce sera quand Jésus reviendra. Quand mon Sauveur qui m'a aimé reviendra pour me prendre auprès de lui dans le pays promis. Quel glorieux jour ce sera. Notre Sauveur revient bientôt dans sa beauté et sa gloire. Es-tu prêt, mon frère, à entrer dans l'éternité? Et que ton vêtement est lavé blanc, pur. Quel jour ce sera? Quel jour glorieux ce sera? Quel jour glorieux ce sera? Quand Jésus reviendra pour nous prendre auprès de lui dans la gloire. Quand je verrai mon roi, mon sauveur. Il reviendra me prendre pour entrer dans le pays de la promesse. Quel jour glorieux ce sera. 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 Quel jour glorieux ce sera quand Jésus reviendra pour nous prendre auprès de lui dans la gloire. Mon Sauveur, je pourrai le voir, qui par grâce m'a racheté, qui m'a pris par la main, et me conduit maintenant dans le pays promis. Quel glorieux jour ce sera. Qu'est-ce qui peut exister de mieux
Et qu'est-ce qui peut être plus béni que ça? Que de consacrer notre vie au Seigneur dans la foi. J'aime mon Sauveur. J'aime mon Sauveur. J'aime mon Sauveur. Son nom est si doux pour moi. Son nom est si doux pour moi. Nous sommes dans sa présence. Et demeurons en lui. Et de tout notre cœur, nous sommes heureux. J'aime mon Sauveur. J'aime mon Sauveur. J'aime mon Sauveur. Son nom est si doux pour moi. Son nom est si merveilleux, doux pour moi. Son nom est si doux pour moi. Mais si agréable. Bientôt, nous serons auprès de lui. Notre cœur se tourne vers le ciel. J'aime mon Sauveur. Son nom est si merveilleux pour moi. Son nom est si merveilleux pour moi. Son nom est si merveilleux. J'aime mon Sauveur. J'aime mon Sauveur. J'aime mon Sauveur. Son nom est si agréable pour moi. Son nom est si agréable pour moi. Son nom est si agréable. Ce qui se passera, on ne peut pas nous l'imaginer. Ce qui nous attend. J'aime mon Sauveur. J'aime mon Sauveur. J'aime mon Sauveur. Son nom est si agréable pour moi. Son nom est si agréable pour moi. Son nom est si agréable pour moi. Das Öl der Freude hat der Herr gegossen auf mein Haupt. Le Seigneur a déversé sur ma tête l'huile de joie. D'où m'est venue cette bénédiction? C'est parce que j'ai cru sa parole.
Oh, Heilige Salbung, sainte onction, bleibe auf mir ruhen. demeure, reste sur moi. Göttlicher Tröster, Consolateur leite céleste, all mein conduis Tun. toutes mes actions. Ich ahnte Tout ce que je nicht, fais. dass mir so nah dies wunderbare Je ne savais pas que ce salut était si proche de nous. C'est quand je vins à Golgotha que je l'ai expérimenté. Oh, Heilige Salbung, oh, sainte onction, reste sur moi. Consolateur divin, conduis tout ce que je fais. Je restais encore attaché à ceci et à cela. Et par ma conduite, j'attristais mon Seigneur. Mais c'est seulement quand l'âme abandonne tout que l'étoile du matin brille et se lève. Ô sainte onction, reste sur moi. Consolateur divin, conduis tout ce que je fais. Die Räder meines Seins, die nie sonst wollten Les roues de mon être richtig qui gehen, n'ont jamais roulé normalement, Friede voller plein Harmonie, de paix nun et d'harmonie Nacht und céleste. Tag Maintenant, nuit sich et jour, drehen. elle roule et fonctionne. Heilige Ô sainte Salbung, onction, bleibe auf mir ruhen. reste sur moi. Göttlicher Consolateur Tröster, divin, leite all conduis mein Tun. tout ce que je fais. O teuer werter Ô précieux, Himmelsgast, du heilger Gottesgeist, ton das céleste nun auf Esprit du ewig ciel, in mir rast, bis Jesus uns verheißt. demeure en nous jusqu'à que nous soyons enlevés. Bleibe auf mir ruhen. Sainte onction, reste sur moi. Göttlicher Tröster, Consolateur divin, conduis leite all tout mein Tun. ce que je fais. Du Geist der Toi, Wahrheit, esprit de leite vérité, mich conduis-moi in dans alle toute Wahrheit nur. la vérité. Lass mich, ich bitte dich Je te le demande sincèrement de tout mon cœur, in Christo ruhen. pour que je puisse me reposer et demeurer en Christ. Ô sainte onction, Bleibe auf mir ruhen. reste sur moi. Göttlicher Tröster, Consolateur divin, leite conduis all mein Tun. tout ce que je fais. Verkläre meinen Heiland mir im Révèle-moi, tiefsten Herzensgrund. révèle-toi à moi dans le plus profond de mon être. So will ich allzeit danken dir, Et mit pour toujours, je Herz te und Hand rends grâce und Mund. de tout mon cœur, de toutes mes lèvres et mon être. Ô sainte onction, reste, reste sur moi. Ô consolateur divin, conduis tout ce que je fais. Heilige Salbung, Sainte onction, bleibe auf mir ruhen. Göttlicher reste sur moi. Tröster, Consolateur divin, leite all conduis mein tout ce que je fais.
Loué et remercié soit le nom du Seigneur, de ce que, encore maintenant, nous pouvons ici être rassemblés sous l'écoute de la parole de Dieu. Nous voulons commencer cette réunion, ou bien alors cette observation de la parole, au nom du Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour les cantiques merveilleux que nous avons entendus, aussi pour le cantique que nos sœurs ont chanté. Sainte onction, reste sur moi. Que l'onction de l'Esprit de Dieu vienne sur tous, se répande sur tous ceux qui, ce soir, écoutent sa parole merveilleuse, et particulièrement sur notre frère. Nous commençons en saluant tous ceux qui se sont connectés, tous les frères et toutes les sœurs dans le monde entier, dans beaucoup de langues et de nations. Et nous sommes convaincus que le Seigneur, ensemble, nous bénira. Tous, nous avons espéré que cette pandémie passe rapidement, mais cela a l'air que jusqu'à l'année prochaine, nous allons devoir passer l'année sans que cela soit passé. Mais nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que le Seigneur, pour nous, pour son peuple, a pris soin. Aussi pour la nourriture spirituelle. Le Seigneur, dans ce mauvais temps, a pris soin. Nous sommes reconnaissants de ce que 3 fois dans la semaine, ici de Krefeld, des prédications par l'Internet soient transmises. Et tous, nous tous qui les écoutons, nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. C'est lui qui a pris soin, lui le Seigneur. Et que le Seigneur puisse ensemble nous bénir. C'est ma prière. Je lis une parole comme introduction, une parole d'un psalmiste, un psaume qui cette année très souvent a déjà été lu. Des paroles de consolation et d'édification. Je lis les 8 premiers versets du psaume 91, le psaume 91, 91, les 8 premiers versets. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants.
Est-ce que cela ne sont pas des paroles merveilleuses de consolation? Nous avons mis notre confiance dans le Seigneur aussi pendant ce mauvais temps. Cette pandémie menace pas seulement ici, les pays, différents pays, mais dans le monde entier. Mais nous pouvons faire confiance au Seigneur, espérer au Seigneur, lui faire confiance. Car jusqu'à aujourd'hui, il nous a secourus, il nous a gardés. Il a déployé ses mains et gardé ses mains sur nous, qu'il puisse continuer à le faire. Nous voulons nous lever aussi partout où nous nous trouvons pour la prière commune. Père céleste, nous te remercions pour les possibilités que nous avons maintenant de parler avec toi. Dans la prière, te remercier de ce que tu as fait de grandes choses en nous. Tu nous as gardés jusqu'à dans cette heure. Et nous te remercions. Ton sang nous couvre encore maintenant en cet instant. Tu nous vois tous, Seigneur, et tu as entre tes mains notre destin. Et nous faisons confiance, nous te faisons confiance que tu feras toutes choses bien. Bénis cette observation de ta parole. Bénis frère Franck, que l'onction de ton esprit soit sur lui. Fortifie-le dans l'esprit, l'âme et le corps. Aide ton peuple dans le monde entier. Nous te remercions pour cela, de ce que tu le fais, tu le feras. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Ici, il y a une salutation que je veux lire ici. Bien-aimé frère Franck, de tout mon cœur, je veux te saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant plusieurs jours déjà, je repasse cela dans mon cœur que j'aimerais t'écrire. Si j'écris maintenant, je ne voulais pas exprimer ou bien montrer mon savoir ou bien ma connaissance, mais ma relation profonde avec toi et avec ce ministère donné de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour cela, pour les prédications transmises, pour les transmissions, les prédications, et particulièrement aussi pour, oui, les transmissions live. Et nous sommes reconnaissants de ce que l'onction de l'Esprit de Dieu se repose sur toi comme il se reposait sur tous les prophètes et sur tous les apôtres. J'ai un Amen à haute voix pour cela. En raison de cela, nous pouvons aujourd'hui dire, comme ce grand troupeau que Frère Branham au paradis a vu, où il a rendu ce témoignage d'avoir seulement prêché ce que Paul prêchait. C'est en cela que nous nous reposons. Il nous a été montré devant les yeux, montré à tel point le temps à l'horloge du monde est avancé. En raison de la grâce que nous avons reçue, nous sommes reconnaissants de ce que pour nous, ce n'est pas le grand jour terrible et redoutable, mais le grand jour glorieux, car nous allons auprès de lui dans la gloire.
D'un côté, nous avons le désir de partir déjà et d'être avec lui, notre Seigneur Jésus-Christ, pour toujours unis. Mais d'un autre côté, nous sommes reconnaissants pour chaque jour de grâce et de préparation qu'il nous accorde encore. Aussi, nous avons des enfants et des parents dehors que nous portons dans nos cœurs et pour qui nous prions devant Dieu. Mais malgré tout, notre témoignage est que pour nous personnellement, nous avons pris une décision pour l'éternité qui n'est pas liée aux circonstances ou bien aux occasions ou bien alors n'est pas dépendante de la décision que prendraient nos enfants. Cela m'est conscient. Cela, j'en suis toujours plus conscient. Quelle grâce et quelle miséricorde nous a été accordée d'avoir la grâce d'accepter et de recevoir ce que Dieu, en Jésus-Christ, a préparé pour l'humanité. Cela ne nous rend pas orgueilleux, mais nous humilie dans la poussière de laquelle nous avons été pris. Avec cette pensée, je voulais terminer. Que le Seigneur puisse aussi pour le week-end qui arrive, qu'il puisse t'accorder les versets bibliques adéquats dans le cœur et qu'il puisse avec son onction venir sur toi. Jusqu'ici, cette salutation de bénédiction, nous pouvons tous nous joindre à ce vœu de bénédiction ce soir avec notre frère. Avant que le frère Franck vienne, je veux lire une parole encore de Romains, le chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 28. Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je demande maintenant que frère Franck vienne. Merci, merci. Oui, au Seigneur, soit la reconnaissance de tout notre cœur apportée de ce que nous avons la sainte et précieuse parole de Dieu que nous pouvons porter, croire et expérimenter. Ce week-end ne sera pas facile pour moi de dire quelque chose. D'abord, toutes les salutations de partout, de nos frères, de la Suisse, de l'Autriche,
Ce que le frère Borg a lu est d'un frère de l'Autriche. Tous remettent leurs salutations sur le frère Müller du lac de l'Est, que ce soit le frère Etienne Genton, le frère John de Bucarest, tous les frères de Ottawa, de Toronto, de Edmonton, de Nairobi, de Kinshasa, de partout, les frères remettent vraiment des salutations, et particulièrement notre frère Dr Mbiye, qui toujours de nouveau déverse son cœur et remercie le Seigneur de ce que 4000 personnes dans son environnement, dans sa région, suivent les transmissions et ici et là en groupe, de loin et de près, viennent se rassembler. Que Dieu bénisse notre frère, aussi le frère Ngonga, le frère Motika, tous les frères partout où ils peuvent être, et aussi particulièrement notre frère Etienne Genton et tous les traducteurs. Que Dieu vous bénisse de la plénitude de sa grâce. Et nous avons aussi nos frères et sœurs Tsela de Cordova, l'Argentine, qui ont appelé et saluent fraternellement. Et des mails pareils, semblables, viennent de partout, tels que notre frère nous a lu, de ce que cette année, par la transmission, par les transmissions, la parole du Seigneur a produit plus d'effets que dans les autres années. C'est simplement puissant. Tous reconnaissent que nous sommes très venus de la fin maintenant. Rapprochés de la fin. Et nous pouvons toujours de nouveau mentionner Matthieu 24 et le lire depuis le premier verset. Comment est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, a prononcé le jugement et ce qui allait arriver avec le temple. Pas une pierre restera qui ne soit renversée. Pourquoi pas? Parce que tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation de grâce. Et les disciples ont demandé, mais quand est-ce que cela aura lieu? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Mes bien-aimés, nous pouvons, pour l'honneur de Dieu, vraiment le dire, que dans aucun temps, dans aucun âge, le dessein du salut de notre Dieu a été révélé comme dans notre temps. Et tous nous savons, et nous croyons de tout notre cœur, que l'accomplissement des Écritures a eu lieu, et comme notre frère disait dans son écrit, nous n'attendons pas le grand jour et terrible et redoutable de l'Éternel. Nous attendons le grand jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce retour du Seigneur, ce retour du Seigneur est précédé par le dernier message, par le dernier appel, par le dernier enseignement. Et tout cela, n'est-ce pas, précède le retour du Seigneur. Et mes bien-aimés frères et sœurs, cela est une douleur pour moi de venir à parler de cela. Aujourd'hui, c'est le 31 octobre, le jour de la Réformation. Dans beaucoup d'années, ce jour était une fête officielle en mémoire à la Réformation, le 31 octobre. Et ensuite, maintenant, 500 ans, qui a eu lieu il y a 500 ans d'ici, c'était le 31
octobre, il y a 500 ans d'ici, le 15 et le 17, alors que Martin Luther a, n'est-ce pas, frappé sur l'église de Gutenberg, ces 95 thèses montrant que le Seigneur, l'homme n'est pas justifié par ses propres œuvres, mais seulement et uniquement par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est seulement par la foi que l'homme peut être sauvé. Et quand nous pensons à toutes ces années en arrière, je veux seulement raccourcir le tout, mais j'ai cela vraiment sur le cœur. Tous nous connaissons, n'est-ce pas, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est simplement merveilleux de ce que nous pouvons avoir la Bible et la tenir entre nos mains et dire, nous avons un testament que Dieu a fait lui-même. Que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, et il n'y a pas d'autre livre sur terre qui pourrait, en tant que testament ou bien testament de Dieu, être désigné en tant que testament de Dieu. Et ici, nous avons tout le plan du salut qui, déjà dans l'Ancien Testament, sous l'onction du Saint-Esprit, par les prophètes, a été prédit à l'avance et annoncé. Et tous, nous savons que l'Ancien Testament a commencé, n'est-ce pas, avec l'accomplissement des prophéties bibliques de l'Ancien Testament. Ésaïe 40, verset 3, s'accomplissait. Malachie 3, verset 1, s'accomplissait. La première partie du verset 1. Malachie 3. Et alors que Jean, on lui avait demandé, es-tu Élie? Il disait non. Es-tu Christ? Non. Es-tu le prophète? Non. Mais qui es-tu? Et ensuite, nous pouvons, dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, au verset 23, lire la réponse. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. La voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Ésaïe le prophète. Pour moi, c'est quelque chose de puissant, de précieux, de ce que le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties bibliques et avec l'accomplissement des prophéties bibliques, le Nouveau Testament aussi, ça et prendra fin, ira à sa fin. Et nous sommes reconnaissants pour l'orientation que nous avons par la grâce de Dieu dans la parole de Dieu. Regardons à ces 2000 ans seulement rapidement en arrière, dans lesquels l'Église du Nouveau Testament est sur terre. Et notre Seigneur, n'est-ce pas, a accompli la rédemption. Et le jour de la Pentecôte, il a accompli la parole du prophète Joël que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et le jour de la Pentecôte, le jour du fondement de l'Église du Nouveau Testament, Pierre, sous l'onction ou bien l'inspiration du Saint-Esprit, Pierre pouvait dire, ici s'accomplit ce que Dieu par le prophète Joël a promis. Depuis le commencement,
Il s'agissait de l'accomplissement des prophéties bibliques jusqu'à la fin. De la même manière, nous devons aussi le dire, et cela est une douleur pour moi, mais le dire avec douleur que le développement des choses durant ces 2000 années, pendant ces 2000 années, a été si grave que notre Seigneur vraiment a dû pleurer sur ce qui allait être fait sur terre et de tout ce qui s'est passé sur terre au nom du christianisme. Et je pense seulement aux premiers 500 ans après Christ. Je pense à comment est-ce que l'enseignement biblique sur la divinité a été tordu. Comment est-ce que Matthieu 28, verset 19, a été totalement pris de son contexte. Et ils en ont fait une formule de ce verset. Et ici est la chose grave. Ce n'est pas seulement une incompréhension, ce n'est pas seulement une formule qui n'est pas biblique qui a été inventée. Et le monde entier, n'est-ce pas, répète cette formule au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. On doit simplement le dire que dans cette formule, les premières malédictions ont été adressées au peuple d'Israël. Et que c'est dans cette formule trinitaire que tout ce qui a été fait dans les 12 croisades, tout a eu lieu au nom du Père, au nom du Fils, et au nom de tous les massacres, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Chaque pratique, chaque action, tout a eu lieu dans cette formule, dans la Bible, dans ce testament divin. Il n'y a pas une seule et unique fois que quelqu'un aurait, dans cette formule, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, fait quelque chose. Pas une seule fois. Ne serait-ce qu'une seule fois. Dans la moindre des choses, jamais cette formule a été utilisée dans la Bible. Notre Seigneur a assez clairement dit, baptisez-les au nom. Père n'est pas un nom, s'il vous plaît. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Et de quel nom il s'agit? Il s'agit du nom de l'alliance du Nouveau Testament, dans lequel Dieu s'est révélé à l'humanité en tant que Père dans le Fils et par le Saint-Esprit. Dans ce nom de l'alliance du Nouveau Testament, tous les croyants, tous ceux qui ont cru doivent être baptisés. Et cela a eu lieu aussi, que ce soit dans Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du verset 28 jusqu'au verset 41, 38 au verset 41, que ce soit dans Actes des Apôtres 8 au verset 16, que ce soit dans Actes des Apôtres 10 au verset 49, que ce soit dans Actes des Apôtres 19, verset 5, que ce soit dans Romains 6, mon Dieu au ciel. Chaque baptême a été témoigné ici sur terre, dans la Bible ici, aussi de Pierre, aussi de Philippe, aussi de Paul. Ici, nous avons un testament. Et dans ce testament, tout est écrit. Une sainte colère pourrait venir sur un vrai homme de Dieu, de ce que tout a été changé. Oui, dans la séduction, les hommes ont été trompés avec des proverbes, des paroles religieuses et pieuses. Et répétons-le encore une fois que cette formule est utilisée pour tout, pour devenir membre d'une loge. J'ai déjà vu cela pour rentrer dans la loge des francs-maçons. La Bible est sur la table et
le compas, comment on dit, et ensuite il répète cette formule. Le monde entier a été trompé. Le monde entier a été séduit et égaré. Et au moment où l'État et l'Église ont fusionné, sont devenus une seule chose, alors la persécution a commencé. Et qu'est-ce qui est resté? Des millions, et encore une fois des millions, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ont quitté la terre et ont été précipités dans l'éternité, expulsés. On ne peut pas penser à cela, même lors de la première croisade, des milliers. En 1095, dans cette formule, Et ensuite, il a été dit, allez à Jérusalem, en 1095, et vengez le sang du crucifié. C'est ce qu'ils ont dit. Mais bien aimés, on n'a pas le droit de lire en détail l'histoire de l'Église, tout ce qui s'est réellement passé. C'est incroyable. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants, plus reconnaissants de ce que le Seigneur, à la fin du temps de la grâce, nous a vraiment secourus à tel point que nous avons eu la grâce de revenir au commencement par la grâce de Dieu. Regardons encore rapidement aux 600 années passées. Jan Hus vivait 100 ans avant Luther. Donc, si nous regardons 600 ans après, nous pouvons regarder à tout ce qui s'est passé. Et dans les détails, même alors que Hus était sur le bûcher et a été brûlé à vie. Donc, brûlé vivant. On ne peut pas penser à toutes ces choses et toujours de nouveau. Tout cela a eu lieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ensuite, comme déjà mentionné, n'est-ce pas, la percée de la réformation a apparu et Dieu a fait un nouveau commencement. Et je ne sais pas si je fais bien de mentionner cela ici, mais c'est connu dans le monde entier. Dans l'église à Birkenberg, la mémoire, le rappel, n'est-ce pas, aux Juifs qui ont été désignés comme des cochons. Et sur cette grande église, il y a des statues comme des cochons, n'est-ce pas, qui sont représentés. Et puis, en bas des cochons, comme des Juifs sont représentés. Avant la Réformation et après la Réformation, ils n'ont pas réussi à enlever ces statues-là, ces représentations-là de l'Église. Même l'Église a décidé que cela fait partie du déroulement de l'histoire de l'Église. Imaginez-vous, les gens ont méprisé les Juifs et rejeté les Juifs, et aussi par la Réformation. Cela a continué jusqu'aujourd'hui encore. Les Juifs sont méprisés. Qui peut comprendre cela? Bien-aimés frères et sœurs, cela m'a simplement touché. Aujourd'hui, c'est le jour de la Réformation, le 31 octobre. À qui est-ce que ce jour qui est-ce que ce jour a aidé? Qui a trouvé grâce devant Dieu? À qui est-ce que la parole de Dieu a vraiment été révélée? Et c'est ainsi que nous regardons à ce que Dieu, n'est-ce pas, a fait dans les 500 ans passés. Un réveil, l'un après l'autre. Toujours plus proche de ce que les Saintes Écritures enseignaient. Toujours plus proche revenu par tous les réveils qui ont survenu, qui ont survécu, qui ont apparu, jusqu'au réveil pentecôtiste qui a eu lieu en 1906, qui a commencé en 1906, officiellement en 1906. Et ensuite, n'est-ce pas,
nous avons, après la Deuxième Guerre mondiale, de 1949 et 46, pardon, 1946, nous avons vécu et vu que Dieu, d'une manière particulière, avait appelé Frère Branham et envoyé Frère Branham en 1946 officiellement et pour apporter le message de la parole, le message de la sainte parole, pour de nouveau, dans l'Église de Jésus-Christ, ramener toutes choses dans l'état qui existait dans l'Église primitive. Et pourquoi est-ce que, en tant qu'Élie, il est désigné? Pourquoi est-ce qu'il est appelé Élie? Tel que le prophète Élie avait rassemblé le peuple de Dieu sur la montagne de Carmel du temps d'Élie dans l'Ancien Testament et avait rebâti l'autel. Pour la première chose, c'est qu'il a fait d'abord, il a rétabli l'autel après avoir rassemblé le peuple de Dieu. C'est ainsi que Frère Branham, dans notre génération, devait nouvellement rétablir, n'est-ce pas, l'enseignement des apôtres. L'autel devait être rétabli et l'enseignement des 12 apôtres, n'est-ce pas, est simplement là pour que, quand par exemple nous lisons Apocalypse 12, nous voyons aussi, n'est-ce pas, que l'Église est couronnée de 12 étoiles. Et bien-aimés frères et sœurs, nous devons recevoir cela dans notre cœur, que Dieu veille aussi sur son peuple et qu'il achèvera son œuvre parmi les vrais croyants dans notre temps. Et ça aussi, nous avons eu souvent à le dire en insistant que notre Seigneur a dit dans Matthieu 24, le verset 15, « Cet évangile du royaume de Dieu sera prêché comme un témoignage à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. » C'est le verset 14 de Matthieu 24. Et cet évangile valable éternellement est dans notre temps, dans le monde entier, a été dans notre temps, dans le monde entier, prêché. Je l'écris dans la nouvelle lettre circulaire de l'expérience de 1949, mais c'est peut-être bien si encore une fois cela est dit. En 1948, je me suis converti dans la première évangélisation dans une tente après la guerre et j'ai été baptisé dans l'église baptiste. Mais en 1958, j'ai été baptisé bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1958. Et je le dis, bien-aimés frères et sœurs, simplement, le temps est là. Et on doit le dire à tous les hommes, de ne plus faire de compromis et de ne pas accepter une seule doctrine étrangère ou bien autre enseignement. Comme le prophète, comme Jean pouvait dire, tel que, demeurez en lui, tel que l'onction vous enseigne, demeurez en lui. Et l'onction du Saint-Esprit se reposait sur les prophètes, se reposait sur les apôtres. Et c'est peut-être raison que ce n'est pas la parole de Pierre ou bien la parole d'Ésaïe, mais c'est la parole de Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Nous avons lu dans la parole d'introduction cette parole glorieuse, merveilleuse de Romains, le chapitre 8. Et bien, mes frères et sœurs, nous voulons encore dire cela. Particulièrement au verset 29. Tous, vous avez déjà lu ensemble dans la parole d'introduction de ce que en lui, le premier-né, nous avons été prédestinés, déterminés
à être des fils et des filles de Dieu. À l'avance, aussi prédestinés. C'est ainsi que c'est écrit ici. D'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères, parmi beaucoup de frères. Bien, mes frères et sœurs, une vocation céleste, appelé à être des fils et des filles de Dieu. À lui le premier-né, nous les premiers-nés, et tel que en lui le Rédempteur, le Sauveur, toutes les Écritures se sont accomplies le concernant, qui se sont référés à lui. C'est ainsi que aussi toutes les promesses et les Écritures qui se réfèrent à nous trouveront aussi en nous leur accomplissement. Et Dieu le Seigneur, n'est-ce pas, achèvera son œuvre ainsi, et par sa grâce, il achèvera son œuvre, et c'est-à-dire en ceux qui vraiment dans la crainte de Dieu, acceptent et reçoivent ce qui est écrit dans la Bible. Pas une seule interprétation, pas un seul compromis, mais tel que cela nous a été transmis dans la parole de Dieu. Et comme tout à l'heure, déjà je l'avais mentionné, que n'est-ce pas, tous dans l'Église primitive, tous les premiers chrétiens, n'est-ce pas, avaient été baptisés dans le nom de l'Église, dans le nom du Testament, de l'Alliance, du Nouveau Testament, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et un autre baptême n'est pas valable devant Dieu. Absolument non. Un Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et tu l'appelleras Jésus, Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le soleil, sous le ciel, dans lequel ils reçoivent le salut et ils sont sauvés en dehors du nom de Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre pour être sauvés. C'est pour cette raison que Dieu, avant que le temps de la grâce aille vers sa fin et qu'une église épouse soit cristallisée, appelée à sortir, bien mes frères et sœurs, sans juger, Dieu, est-ce qu'il va dans toutes ces églises-là? Qu'est-ce qu'il doit faire dans toutes ces dénominations? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec tout ce désordre et cette confusion? Non, et encore une fois, non. Dieu a des hommes sur terre qui ont entendu sa voix et qui, eux, ont suivi son appel, ont répondu à son appel, qui sont devenus croyants et qui se sont laissés baptiser et qui, dans la foi, acceptent et reçoivent jusqu'à cette promesse que le Seigneur, avant le retour de Jésus-Christ, a envoyé son serviteur le prophète pour vraiment nous faire sortir de toute la confusion et de tout le désordre et nous ramener à sa grâce et à sa parole et nous accorder, oui, le salut, oui, nous montrer le chemin sur lequel nous devons marcher pour atteindre le but. Et comme nous l'avons lu, ceux qui aiment Dieu, toutes choses seront pour leur bien. Comme nous l'avons lu dans Romains 8 au verset 28, toutes choses concourront à leur bien. Aussi même par cette histoire de ce virus de Corona. Que pensez-vous? Comment est-ce que les choses sont difficiles pour moi? 55 ans.
pendant 55 ans, der letzte Sonntag le dernier dimanche de Zurich, der erste le premier week-end à Krefeld, und dann et ensuite in alle Welt 14 jours, 2 semaines dans le monde entier en voyage. C'était comme ça tout le temps. und der letzte Bericht war ja Et le dernier exposé était 15 compte rendu que, n'est-ce pas, Flugmeilen allein mit Star allein 15 millions de habe. kilomètres seulement avec Lufthansa. Denke, J'étais en vol. diesem Jahr Et quand je pense qu'en cette année, jetzt hier, je suis ici, der maintenant, Saal ist leer, la salle est vide. aber Mais auf der ganzen sur le monde, dans le monde entier, il y a des hommes in den dans verschiedenen les différents Ländern pays versammelt, qui sont rassemblés die Übertragung pour suivre zu hören, la transmission, das Wort la parole, aufzunehmen la recevoir und von et de Herzen tout zu glauben. leur cœur croire. Für mich Pour moi, natürlich bien sûr, einfach c'est pas facile. all die Jahre, Durant toutes ces années, vous savez, seit depuis 46 Jahren haben 46 ans, dieses nous Gottes avons dem Herrn consacré geweiht. cette maison de Dieu au Seigneur. Et quand je pense, il y a quelqu'un qui disait, Ich habe die Stühle j'ai compté les chaises, 135 chaises, en tout compté dans la salle, sur le balcon, en bas et dans les chambres des mères et partout, et à l'école du dimanche, 1135 chaises. Nous savons que durant toutes ces années, tout était plein, et visiter, il y avait des réunions ici, et nous voyons que maintenant ce n'est plus possible. Mais, et ça nous pouvons le dire, si Dieu n'avait pas accordé cette grâce, que je sois allé personnellement dans tous les peuples, les langues, les nations, et que j'avais apporté personnellement le message dans tous ces différents pays, si je n'avais pas pu rétablir tous ces contacts personnels, aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y aurait pas eu des millions qui seraient connectés. Mais maintenant, tous se connectent, qui par la grâce de Dieu, durant toutes ces années de ma bouche, ont écouté la parole de Dieu. Et je remercie Dieu de ce que, nuit et jour, nous étions en voyage, nous pouvions être en voyage pour porter le dernier message, apporter le dernier message. Et nous pensons à ce que le Seigneur, très bientôt, appellera les derniers, et alors la fin viendra. Tous nous savons que Dieu a un plan, un dessein dans son plan, et que 6000 ans sont achevés, presque achevés, et les derniers 1000 ans sera le millénium, et ensuite, n'est-ce pas, l'éternité va apparaître. Tout va vers sa fin. Que ce soit que nous regardions en Israël, que ce soit que nous regardions au tremblement de terre qui maintenant aussi ont lieu. Bien-aimés frères et sœurs, alors que j'entendais cela, j'écoutais cela avec Hitzmer, je pensais à cela alors que j'avais entrepris mon voyage, après que j'avais écouté les 7 sceaux de frère Branham. Je voulais aller sur l'île de Patmos. Après avoir lu les prédications de frère Branham, écouter les 7 sceaux. Et Dieu a fait en sorte que j'ai pu prêcher à Athènes dans la grande prédication, la grande assemblée pentecôtiste. Et après, je suis allé avec le taxi au port d'Athènes et partout les Égées. Je suis allé jusqu'au Patmos, jusqu'à l'île de Patmos. Et de Patmos, je suis allé à Samos. Et ensuite de Samos, je suis allé à Itzmer. Et alors que maintenant j'écoutais que aussi Itzmer est touché, est atteint, nous pensons simplement à différentes expériences. Quand nous écoutons les nouvelles, et que Dieu puisse accorder sa grâce, oui, qu'il puisse vraiment appeler les derniers à sortir. Aussi cela a lieu dans notre temps, bien-aimés frères et sœurs, oui,
tel que le Seigneur lui-même l'a dit. Il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, il y aura des temps de disette, des pestes, du désespoir parmi les nations. Tout cela a lieu maintenant, dans notre temps. Et nous pouvons dire que nous sommes la génération qui a la grâce, n'est-ce pas, de voir tout ça. Et notre Seigneur a dit assez clairement, quand vous verrez que tout cela arrive, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Que tous soient fortifiés, soient bénis nouvellement au nom de Jésus-Christ dans le monde entier, notre Seigneur. Amen. Puis-je demander que tous puissent se lever partout où vous êtes et que nous puissions ensemble encore remercier le Seigneur. Père céleste, de tout notre cœur, de tout mon cœur, je te remercie pour ta sainte et précieuse parole. Ensemble, nous te remercions pour tous les frères qui, dans les différentes langues, transmettent ta parole. Pour tous les traducteurs, nous te remercions. Bien-aimé Seigneur, que le dernier message puisse atteindre les derniers, et que la totalité des nations entre et que tu puisses revenir pour nous prendre auprès de toi dans la gloire. À toi, le Dieu fidèle, nous disons reconnaissance, nous exprimons reconnaissance dans le saint nom de Jésus. Amen. Tout ce que j'ai et tout ce qui est précieux pour moi, c'est pas venu de moi, c'était pas à moi, c'est toi qui me l'as accordé. Que je puisse l'utiliser pour éclairer mon chantier. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, ô Seigneur. Ôte le voile pour que je voie ce que tu as fait. Montre-moi où je serai et que tu m'as agréé. Pense, Seigneur, nous sommes que des hommes faibles et oublieux. Fais-nous grâce et veille sur nous. J'ai rien fait de bon. Jésus, tu m'as agréé par ta grâce. Je ne suis pas digne de ta miséricorde. Mais c'était mes péchés et mes fautes qui l'a porté. Oui, tu m'aimes. Je ne peux pas le comprendre. Ôte le voile pour que je puisse voir ce que tu as fait. Montre-moi où est-ce que je serai et que tu m'as agréé maintenant. Souviens-toi que nous sommes que des hommes oublieux et faibles. Fais-nous grâce et veille sur nous. Fais-moi grâce, Seigneur. Tu m'as révélé ta parole. Remplis-moi de ton esprit et conserve-moi fidèle. Car tu m'aimes. Tu m'aimes, ô mon Seigneur. Ôte
ôte le voile was du pour que je puisse getan. voir ce que tu as fait. Zeig mir, wo ich heute bin. Montre-moi où est-ce que je serai aujourd'hui dass du nimmst mich an. et que tu m'as agréé. Gedenke, wir sind Menschen. Souviens-toi que nous sommes que des hommes vergesslich oublieux und et schwach. faibles. Sei uns Fais-nous gnädig, grâce. halt über veille sur nous. uns Wort. Zieh hinweg den Vorhang, dass ich sehe, Ôte le voile was du pour que je getan. voie ce que tu as fait. Zeig Et mir, montre-moi wo ich où est-ce que heute j'aurais été bin, aujourd'hui. und dass du Et que c'est parce nimmst que mich tu m'as an. agréé que je suis ici. Gedenke, wir sind Menschen, Souviens-toi, Seigneur, nous sommes que des hommes vergesslich oublieux und schwach. et faibles. Sei uns gnädig, Fais-nous grâce. halt et veille sur über uns Wort. Dort auf Golgatha stand einst ein alttraues Kreuz, stieß ein Sinnbild von Leiden und Weh. À Golgotha, une croix. Doch ich C'était liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr, und in ihm mich das Gotteslamm seh. Je vois l'agneau de Dieu. Schätzen wird ich das Altraue, J'estimerai toujours toute ma vie la croix. bis ich Jesum erblick auf dem Thron. Jusqu'à Ich will heute je vois nicht Jésus sur son trône. an dem Je reste Kreuz. attaché à la croix. Einst erhalt ich dafür deine Kron. Lui qui un jour nous couronnera. Dieses alttraue Kreuz, von der Welt so verhöhnt, Cette croix zieht mich wunderbar méprisée du monde. mächtiglich an. Elle m'attire. Hat doch dort Gottes Lamm, Là, l'agneau de Dieu das vom Thron zu uns kam, vint de nous du für trône uns Sünder pour nos Gnade pécheurs, getan. a assez fait pour nous sauver. Schätzen werd ich das Je lèverai toujours la croix Kreuz, bis ich Jesum erblick auf dem Thron. Jusqu'à que je Ich voie will Jésus sur son trône. halten mich fest an dem Kreuz. Einst erhalt ich dafür eine Kron. Diesem alttrauen Cette Kreuz vieille croix, bleib auf immer ich treu, je trage demeure toujours wirklich fidèle à elle, Schande und Tod. malgré le mépris qu'elle a. Einstens ruft de ce mich heim, wo ich ewig darf schauen, seine Bientôt jusque dans la gloire, vous pourrez voir. Herrlichkeit vor Gottes Thron. Devant son trône, sa gloire. Schätzen werd ich das alttraue Kreuz, bis ich Jesum erblick auf dem Thron. Ich will halten mich fest an dem Je reste attaché au Seigneur Kreuz. jusqu'à la fin. Einst erhalt ich das